Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Après avoir longuement parlé du travail intérieur, parlons maintenant de la manière dont cela se manifeste concrètement, à travers nos comportements, surtout dans ce lieu sacré. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Le rappel est clair. Le pèlerinage n'est pas seulement un acte extérieur, mais un exercice de discipline intérieure et de retenue. Un thème que j'ai abordé dans l'épisode. Quelle disposition du cœur? Et j'insiste encore là-dessus. Faites tous vos actes pour Allah le miséricordieux. Ne cherchez pas à promouvoir cet acte d'adoration autour de vous pour qu'on vous félicite, pour chercher la reconnaissance. Ne postez pas de vidéos ou de photos dans l'intention de montrer aux gens que vous êtes une bonne musulmane ou un bon musulman. Le prophète paix sur lui nous a également mis en garde contre l'ostentation. Je vous dis vraiment tout cela car Allah connaît le contenu des cœurs. Si vous faites cela pour autre que lui, cela peut vous priver de toute récompense ici-bas et dans l'au-delà. Et si vous êtes dans le doute sur votre intention, faites ce qu'il y a de plus juste à faire. Allah vous récompensera. Inch'Allah. Allah le Très-Haut dit, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate 22, verset 37. Ce qui compte, ce n'est pas le sacrifice matériel ou les gestes visibles, mais la conscience d'Allah qui habite nos cœurs. De plus, respecter le caractère sacré de la Mecque. Pas de chasse en état de sacralisation, ihram. Pas de coupe d'arbre ni d'herbe. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète paix sur lui a interdit tout cela. Pas de sang versé, pas d'injustice. Cette cité, Allah l'a rendue sacrée jusqu'au jour de la résurrection. Allah met en garde. Pas gesté. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Sourate 22, verset 25. Si Dieu nous dit de faire attention aux plantes, alors imaginez le comportement qu'on doit avoir envers d'autres pèlerins. Faites vraiment attention à votre comportement. Ne pas faire de tort aux autres invités d'Allah le Très-Haut. Ne pas vous bousculer ni vous blesser pour toucher la Kaaba. Certains pensent qu'en touchant la Kaaba, ils recevront des bénédictions supplémentaires. Mais non, ce n'est pas la Kaaba qui vous donne ces bénédictions, mais bien Allah al-Qayyum, le vivant. Faire du tort à d'autres pèlerins pour toucher la Kaaba n'en vaut absolument pas la peine. Allah dit, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Sourate 22, verset 30.